Bonjour Rodolphe, merci de me recevoir à nouveau ici sur le stand de Canyon au Roc d'Azur. Alors je vois cette nouvelle gamme 2017, il y a un nouveau venu, ce Neuron. Qu'est-ce que ce VTT alors, le Neuron? Le Neuron, effectivement, donc c'est une nouvelle famille de vélos dans la gamme Canyon. En fait, en réalité, c'est l'évolution de l'ancien Nerve chez nous dans la gamme qu'on a souhaité renommer pour bien illustrer l'évolution en termes de positionnement de la pratique également. L'ancien Nerve pour nous était un vélo plutôt, on va dire, de cross-country, rando sportive à débattement, donc tout suspendu. Et là, donc le Neuron pour nous est un vélo d'all mountain très léger, donc, mais un vélo avec des possibilités en termes d'aspect ludique, en termes de pilotage qui sont déjà très développés, qui s'inscrit dans la droite lignée également de ce qu'on peut retrouver en termes de sensations plus tard sur un Spectral à plus grand débattement chez nous dans la gamme. Donc c'est en fait on a renommé et rééquipé en fait ce cadre pour le positionner un peu dans une polyvalence plus dans un côté ludique que réellement cross-country comme on pouvait l'entendre jusqu'à présent. Okay. Donc le Neuron remplace le Nerve. Le Neuron remplace le Nerve effectivement et vient en fait marquer une nouvelle ère dans la gamme Canyon sur ce segment-là, donc du tout suspendu pour pédaler, pour vélo à tout faire, quel que soit le terrain, quelle que soit la zone géographique où vous vous trouvez, que ce soit en 29 pouces ou en 27,5. Mais un vélo avec une vraie ADN ludique et un vrai plaisir de pilotage. Ok, alors moi j'ai testé, merci d'ailleurs pour le prêt de ce vélo, j'ai testé un Nerve en 29 pouces tout suspendu avec la tige de selle télescopique. Si je teste maintenant celui-là, est-ce qu'il va y avoir des comportements qui auront changé? Elles sont le cadre, la suspension? Est-ce qu'il y a des études des choses qui ont évolué sur le vélo lui-même? Alors sur le vélo lui-même, oui, sur le cadre absolument pas. Donc on est sur un cadre qui est identique à celui du Nerve. Par contre au niveau des périphériques, on a positionné le vélo effectivement plus avec une sélection de périphériques qui vont plus dans cette demande qui était celle de nos chefs produits, effectivement d'obtenir un vélo qui soit un peu plus capable d'encaisser en descente, tout en ayant un vélo qui soit très léger pour les portions de pédalage, etc. Donc on retrouve des fourches en section 34 au niveau des plongeurs. On retrouve effectivement donc un débattement qui a évolué aussi sur les versions 29. Donc on a un peu plus de débattement. Donc oui, en termes de comportement, également au niveau des pneumatiques, on va avoir des choses qui sont plus capables d'encaisser plus et donc forcément un peu plus ludique et un peu plus joueur dans les portions très techniques en descente, etc. Tout en gardant en fait l'ADN de l'ancien Nerve en termes de pédalage et en termes de rendement. D'accord. Je retrouve effectivement la tige de selle télescopique, la Reverb, là. Ça c'était exceptionnel. C'est vrai qu'en termes de maniabilité, une fois que la selle est descendue, c'est assez incroyable. En termes de débattement, on est 110 à l'arrière et on est 120 à l'avant, c'est ça? C'est ça exactement, oui, tout à fait. D'accord. Alors dans la gamme en fait tout suspendu, il y a plusieurs modèles. On commence, on va dire que l'entrée de gamme, si on peut dire ça, parce que c'est quand même tout sauf un entrée de gamme, mais l'entrée de gamme c'est le Neuron donc. Oui. Après, on passe sur quoi? On va au Spectral et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a et pour quelle pratique finalement? Alors, au plus la pratique va être engagée, au plus la pratique va être orientée vraiment sur l'all mountain et après sur une volonté d'engager en termes de pilotage en descente, au plus on va aller vers donc, effectivement le Neuron en termes de tout suspendu sur cette pratique-là, c'est l'entrée dans cet univers, on va dire. Et ensuite, on va pousser sur le Spectral, puis sur le Strive en termes d'évolution sur un vélo qui est à la fois capable de pédaler, mais aussi avec des vraies possibilités et une vraie dimension ludique et une vraie dimension de pilotage en descente. Donc après le Neuron, on continue dans la gamme des VTT tout suspendus Canyon. On a ici le Spectral et ensuite le Strive. Donc quelles sont les pratiques, quels sont les débattements pour ces trois modèles finalement? Donc en fait on est sur trois effectivement typologies de vélos différentes, mais avec une envie identique, qui est celle d'aller effectivement pédaler et d'aller se faire plaisir sur les sentiers, notamment forcément d'aller se faire plaisir en pilotage en descente. Typiquement si vous voulez, on est autour des 120 mm de débattement sur la gamme Neuron, on est autour des 140 mm de débattement sur la gamme Spectral, et sur le Strive on est entre 160 et 170 mm de débattement en fonction de la fourche qui est montée à l'avant. Donc on est d'un côté sur
un accès à l'All Mountain avec le Neuron, avec déjà, comme on en a parlé, des vrais ADN de vélo joueurs en descente. Puis le Spectral qui est vraiment le vélo d'All Mountain par excellence, avec une vraie capacité déjà de franchissement également en descente sur les sentiers, même très cassants, etc. Puis le Strive qui là est vraiment déjà, c'est le vélo d'enduro chez nous dans la gamme, c'est le vélo certainement un des vélos les plus réputés du marché en ce qui concerne l'enduro, notamment par rapport à son système, le Shapeshifter, qui est le système révolutionnaire et exclusif Canyon, qui permet en fait d'influencer sur la suspension mais également sur la géométrie, donc de modifier la géométrie du vélo et de modifier le débattement du vélo en roulant en fonction qu'on soit dans un terrain qui grimpe ou qu'on soit dans une spéciale de descente. Donc voilà, c'est vraiment, ce vélo-là, c'est vraiment, je dirais, l'aboutissement de tout le savoir-faire Canyon sur cette gamme-là All Mountain Enduro. Et c'est vraiment pour un public qui souhaite repousser ses limites au maximum dans les descentes ou qui pratique l'enduro. Ok, donc là en fait on peut changer le comportement du vélo ici avec un petit joystick qui se trouve juste au-dessus de l'amortisseur. Alors c'est pas réellement un joystick, c'est une commande qui se retrouve au guidon à gauche, qui permet effectivement par le biais de cette petite suspension là, qui est en fait en liaison avec l'amortisseur lui-même, qui permet effectivement de comprimer ou de libérer ces petits pistons qui modifient en fait l'angle de direction du vélo en réduisant une partie du parcours de la suspension à l'arrière en fait. Donc effectivement on a la possibilité d'avoir deux vélos en un. Par le biais d'un seul petit bouton sur le guidon où on a à la fois la possibilité de libérer l'amortisseur et de se retrouver avec un vrai vélo de descente ou de comprimer l'amortisseur et se retrouver avec un vélo qui à la fois a un peu moins de débattement et qui a un angle de direction un peu moins ouvert pour grimper plus facilement et avoir un maximum de stabilité et de rendement en montée. Donc on peut dire que ça modifie la géométrie du cadre du VTT. Ça modifie pas la géométrie du cadre mais du vélo. D'accord. Parce que le cadre, lui, on n'y touche pas, mais ça modifie la géométrie du vélo. Ouais. Ok, merci beaucoup Rodolphe de nous avoir reçus ici chez Canyon au Roc d'Azur à Fréjus. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt, merci.